Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 5 décembre et on commence aujourd'hui avec le programme pour le PSG pour les prochaines rencontres. Donc on est le 5, donc le 9, donc c'est samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes l'équipe du FC Nantes pour un match de Ligue 1 et ensuite ça sera l'équipe de Dortmund. On est le 5, Dortmund c'est le 13, en gros c'est dans 8 jours, c'est mercredi prochain. Donc voilà, ça c'est le gros match bien sûr, c'est le plus gros match là à venir concernant les prochaines rencontres. Ensuite il y aura un déplacement à Lille, ensuite réception de Metz et après ça sera la trêve. Après il y aura le match contre l'équipe de Toulouse au Parc des Princes pour le trophée des champions. Et concernant ce match contre Dortmund qui est super important, donc le gros coup dur les gars, Fabien Ruiz est forfait pour le match contre Dortmund. Le joueur a passé des examens donc hier lundi. Vu qu'avant-hier on sait il est sorti sur blessure lors du match contre le Havre, donc hier il a passé des examens et du coup il est forfait voilà, pour le match contre Dortmund. Donc néanmoins des précisions sont encore attendues pour savoir s'il sera absent ou non jusqu'à la fin de l'année. Donc là le match contre Nantes il n'est pas là, contre Dortmund il n'est pas là et après il faut voir s'il sera apte ou non pour jouer contre Lille ou contre Metz. Mais bon voilà, nous on le voulait surtout lors du match contre Dortmund parce qu'avec la blessure déjà de Zaïre Emery et maintenant Fabien Ruiz en plus, il va falloir que Luis Enrique, bien sûr, compose un peu un milieu inédit, on peut dire, lors de ce match hyper important. Le PSG doit absolument, n'oubliez pas, s'imposer. Du côté de Dortmund, pour déjà être qualifié aussi, l'objectif ultime, finir à la première position du groupe. Donc bien évidemment c'est un gros coup dur, mais tout d'abord voilà, pour revenir sur Fabien Ruiz, il a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Donc merci à tous pour vos messages, je me sens bien, un peu endolori, enfin endormi certainement voilà, mais je me repose déjà à la maison, j'ai hâte d'être de retour le plus tôt possible. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, qui revienne quand il peut tout simplement, Fabien Ruiz. Et du coup le milieu qui pourrait être composé par Luis Enrique pour les prochains matchs, milieu de terrain, donc Manuel Ugarte, parce qu'il est il est apte à jouer, Vitinha et Kanguini, ça devrait être les trois normalement qui devraient être au milieu de terrain, peut-être pour le match contre Nantes, mais surtout pour le match dans 8 jours contre l'équipe de Dortmund. Donc voilà, c'est Kanguini en gros qui devrait remplacer Fabien Ruiz et Vitinha Ugarte devrait bien sûr être titulaire également au milieu de terrain. Et à noter aussi les gars, donc Zaïre Emery pas là, Fabien Ruiz pas là, et n'oubliez pas les gars que Dembélé également ne sera pas disponible, il est suspendu pour le match contre Dortmund, il a pris un jaune lors du dernier match contre Newcastle. Donc voilà, ça fait quand même 3 joueurs importants qui ne seront pas là pour cette rencontre tellement importante contre le Borussia Dortmund. On continue les gars, on va parler de Luis Enrique qui souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain dès cet hiver. C'est que le PSG devrait être actif sur le mercato hivernal qui commence dans 26 jours exactement. On est le 5, ça commence le 31 au soir, 31 décembre, bref. Donc le joueur doit avoir sur son CV une expérience tout d'abord en Ligue des Champions et doit être capable de s'intégrer à son système en peu de temps. Voilà en gros ce que ciblerait le Paris Saint-Germain sur le mercato hivernal. Donc un milieu surtout, un joueur qui a déjà joué en Ligue des Champions. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas de nom encore qui sortent du lot. Mais voilà, on espère qu'un joueur avec ces qualités-là arrivera très prochainement. La qualification ou non pour le 8e de finale de Ligue des Champions décidera également de la suite du mercato. Parce que ça, pour le milieu, ça c'est quasiment sûr. Mais aussi, parce qu'imaginez les gars, il y a échec contre Dortmund. Imaginez, je sais pas, parce que de toute façon le PSG est sûr de continuer en Coupe d'Europe. Parce qu'il n'y a pas de 4e place. Au pire, ça sera la 3e place, on n'espère pas. Mais voilà, peut-être ça ne sera pas la même chose si le PSG continue en Europa League que s'il continue en Ligue des Champions. Donc les besoins ne seront pas les mêmes selon la compétition européenne que Paris dispute. Le PSG n'a pas budgétisé un renversement en Ligue Europa ni l'enveloppe en vigueur. Donc en gros, voilà, c'est-à-dire s'il y a la Ligue des Champions, peut-être il y a une recrue, donc milieu de terrain, peut-être un ou deux autres joueurs qui peuvent arriver. Mais si c'est l'Europa League, peut-être il n'y aura pas d'autres recrues. Voilà, on se dit avec l'effectif actuel, ça va peut-être le faire en Europa League, on va faire une belle saison en Europa League. Mais bon, l'objectif bien évidemment n'est pas l'Europa League, c'est de finir premier du groupe et continuer en Ligue des Champions. Ce serait bien peut-être d'aller en Europa League pour peut-être la gagner, mais bon, moi je préfère bien sûr continuer en Champions League et de loin. Le PSG suit de près également la situation de Mike Maignan qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'équipe de l'AC Milan. Il est en fin de contrat en 2026, mais actuellement je pense que c'est le meilleur gardien au monde. Mike Maignan, gardien qui a été formé du côté du PSG, et le PSG garde un œil tout simplement concernant l'ancien Titi, on peut dire. Bon, après il n'y a pas que le PSG, il y a Chelsea, il y a Manchester United et le Bayern Munich qui sont également à l'affût, et Milan, eux, qui souhaitent prolonger Mike Maignan. On verra, c'est quand on voit Donnarumma, les performances qu'il fait. Voilà, quand on pense à Mike Maignan, un joueur qui a été formé au club, ce serait bien de voir son retour. Bon, on est encore très loin bien évidemment pour l'avoir. Concernant cette pépite, Gabriel Moscardo
que j'ai beaucoup parlé là ces derniers jours, donc ça se confirme, hein, il va bien signer du côté de Paris, mais voilà, ça ne sera pas le milieu qui arrivera, parce que lui en gros, on peut voir hein, que ça pourrait être, il pourrait être acheté par le PSG sous peu, hein, très prochainement, mais il nous rejoindra la capitale qu'à l'été 2024, en gros, en effet, le PSG l'achèterait cet hiver et pourrait le prêter 6 mois au Corinthians, son club actuel, en gros, qui finisse jusqu'à la fin de saison du côté du Brésil, après il arriverait au mois de juillet au Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour ce joueur les gars, ça sent très très bon, hein. Son arrivée, hein, c'est quasiment acté, on va dire à 95%. Même Fabrizio Romano l'a déjà confirmé pas mal de fois sur ses réseaux sociaux. Il a des sources fiables, hein, Fabrizio Romano. Donc lui, hein, les gars, ça devrait être un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Donc il est considéré un petit peu comme Casemiro, hein, vous savez Casemiro, joueur de Manchester ou un joueur du Real. Bah, il a un peu ce rôle-là, hein, c'est un joueur qui joue milieu de terrain, milieu défensif. Voilà, c'est un peu un joueur un peu pitbull, on peut dire, sur le terrain. Moscardo. Adil Rami s'est exprimé hier soir sur le carton rouge de Donnarumma et la performance d'Arnaud Tena sur le plateau de Prime Video. Donc il a dit à Adil Rami, hein, qui est consultant sur Prime Video maintenant, hein, je pense un peu à ses prestations du moment. On sait le gardien qu'il est, l'un des meilleurs au monde, mais en ce moment il est dans le dur. Et ce qui me fait mal, hein, c'est voir tous ses coéquipiers féliciter Arnaud Tena, hein, par rapport à son gros match. On pense aux jeunes gardiens, c'est bien, mais pour Donnarumma, quand on voit ces images, ça doit être très très dur, hein, que tout le monde est parti féliciter Arnaud Tena, alors que lui, personne n'est parti le féliciter. Bon après, il n'y a pas de félicitations, hein, vu le match qu'il a fait, au bout de 10 minutes il prend un rouge, il laisse son équipe à 10 contre 11, heureusement qu'il y a eu la victoire au bout, hein, parce qu'il a déjà été beaucoup critiqué par rapport à ça, mais il y aura une défaite. Ah, ça aurait été bien sûr le gros responsable de la défaite à cause de son rouge, il aurait été encore plus critiqué. Donnarumma, il faut qu'il se remette dedans. Là, c'est vrai que le match contre Reims, ça avait été très bon, mais bon, le match contre Reims, c'était il y a 3 semaines où il avait été énorme, hein, lors de cette rencontre-là. Et c'est vrai que depuis, il n'est pas super bon. Et quand tu sais qu'il y a des bons gardiens comme Arnaud Tenas, hein, qui sont au club, voilà, sa place, on peut dire, est en danger. Et Arnaud Tenas, il a dit, je ne sais pas si je suis venu au PSG comme numéro 2, 3 ou 4, hein, en tant que gardien. Si on me donne 1 minute, hein, c'est 1. Si on m'en donne 5, c'est 5. Si je dois jouer comme aujourd'hui parce qu'il y a une exclusion, je le fais. Donc voilà, il va grappiller le temps qu'il aura, tout simplement. Il a joué parce que, bien évidemment, Donnarumma a pris un rouge, hein, sinon il n'aurait pas joué la rencontre. Il jouera certainement le prochain match avec Donnarumma. Contre Nantes, hein, bien sûr, Donnarumma sera suspendu. Donc voilà, s'il continue à faire des bonnes prestations, je pense que les cartes peuvent être mises en jeu, hein, par rapport à qui devrait être le gardien numéro 1 du côté de Paris. Et surtout, qui gaulera ce match contre Dortmund, hein. Mercredi prochain. Bon, je pense que quand même pour Luis Enrique, c'est toujours Donnarumma le choix numéro 1. Si Kimpembe revient bien, Paris n'envisage pas de recruter à latéral gauche. Le club pense à laisser Hernandez dans le couloir gauche en attendant le retour de Nuno Mendes, hein, qui devrait faire son retour au mois de février à peu près. Donc pour le milieu de terrain, il y a la réflexion avec une liste prête composée de joueurs d'expérience, hein, comme on a dit tout à l'heure, un joueur si possible qui a déjà joué la LDC, qui s'adapte vite dans un club. Donc voilà, concernant aussi quelques infos mercato. Aujourd'hui les gars, on est le 5 décembre et regardez, c'est l'anniversaire de qui? Tout en haut, Randal Kolo Muani fête aujourd'hui ses 25 ans ce 5 décembre. Lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Donc voilà, ce joueur qui a coûté très cher, un petit rappel, il est arrivé au PSG il y a quelques semaines, hein, il a coûté plus de 90 millions d'euros, hein, je crois, avec les bonus inclus, hein, c'est bien sûr un gros montant. Et ses stats les gars, si on fait le bilan, donc c'est 14 matchs depuis qu'il a rejoint le PSG pour 4 buts et 2 passes D. Donc moi je trouve que c'est trop insuffisant, c'est mon point de vue, hein. Peut-être vous trouvez les stats bonnes par rapport à son arrivée, Kolo Muani. Bon après c'est vrai qu'il s'adapte à un nouveau club, un club comme le PSG où il y a une énorme concurrence, une énorme pression. On verra, mais pour l'instant pour moi c'est trop insuffisant bien sûr ce que fait Randal Kolo Muani. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 10 joueurs avec le plus de grosses occasions manquées en championnat cette saison, et on peut voir un Parisien dedans, donc c'est Mbappé. Donc en rouge les gars c'est les occasions manquées et en vert c'est les buts marqués. Donc Mbappé là on peut voir qu'il a marqué 15 buts, mais c'est quand même un joueur qui loupe beaucoup d'occasions, 10 grosses occasions, vraiment c'est des buts normalement qui doivent être marqués. Donc 10 loupés par Mbappé. Bon, Haaland a marqué 14 buts lui, mais on peut voir qu'il a loupé 15 de grosses occasions. Erling Haaland, si on compare bien sûr, hein, Mbappé avec l'attaquant norvégien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon mardi et à demain.